Si vous pensez qu'un vieux moine c'est un vieux bibelot ennuyant, alors j'ai une histoire pour vous. Je pense qu'elle va vous plaire et en plus si vous restez jusqu'à la fin de l'histoire, vous connaîtrez les secrets du vieux moine. Salut, moi c'est Sébastien, je suis chauffagiste et écrivain. Aujourd'hui je vous raconte l'histoire de frère François. Quand il est enfant, il fait sa première communion et à ce moment-là il prie le Seigneur Jésus qu'il vient de recevoir en lui disant « Seigneur Jésus, je veux vivre pauvre comme vous pour aller au ciel avec vous. » Et il entend une voix qui lui dit « Parce que tu m'as dit cela, je viendrai te prendre en pleine force de l'âge. » Le petit François, c'est un jeune très dynamique, mais qui déteste l'école. Et bientôt, il arrive à l'âge du certificat d'études. Il sait qu'il ne l'aura pas. Il déteste l'école, et en plus il ne travaille pas, il ne l'aura pas. Alors il cherche un moyen de l'avoir pour être enfin débarrassé de cette corvée qu'est l'école. Il guette tous les moyens, et un jour il trouve. Il a une idée. Par hasard, il croise un ancien camarade d'école qui a eu le certificat d'études l'année passée. « Oh, salut, comment vas-tu ?»« Ça va bien. »« Et t'avais pas eu mal au ventre l'année dernière, tout ça? Tu t'es bien remis ?»« Ah oui, j'ai eu l'appendicite. » Puis François continue d'interroger son copain. « Oh, ça a dû faire très mal l'appendicite. »« Ah oui, ça fait très très mal. »« Et ça fait mal où ?»« Bah, ça fait mal au ventre. »« Ah oui, mais ça te fait mal où au ventre ?»« Bah, là. » Et le copain de François montre à François où ça fait mal au ventre. Et François continue de l'interroger. « Et t'avais de la température aussi ?»« Je me souviens plus. » François dit « Ah, c'est dommage, il faudrait savoir. »« Mais pourquoi ?»« Oh, comme ça. » Et d'ailleurs, t'es tombé malade la veille de ton examen du certificat d'études ? » Bah oui, la veille. J'ai été opéré le jour du certificat d'études. Et François dit « Et c'est pour ça qu'ils te l'ont donné ?» Bah oui, c'est pour ça. Ils ont dit j'ai été opéré, donc ils me l'ont donné. Oh là là, bon, tu regrettes pas trop de ne pas l'avoir passé? Bon, dans tous les cas, je l'aurais eu. Et François conclut en disant bon, en tout cas, je suis rassuré que tu ailles vraiment mieux. Là, peut-être que vous vous dites non. Ben en fait, si. Parce que François, quelques mois après, arrive la veille du certificat d'études. Il est en pensionnat. Il hurle, 7 heures du matin. Ah! Le surveillant arrive. Qu'y a-t-il, François? J'ai mal, j'ai mal. Qu'y a-t-il? Mais t'as mal où? Au ventre, au ventre. T'as de la température? Je sais pas. T'as mal où au ventre? Ici, là. Frère François part à l'hôpital. Il est opéré en urgence. Et il a son certificat d'études. Là-dessus, enfin libéré de l'école, il part faire un vrai job. Il devient marin dans la marine militaire. Et là, c'est lui-même qui raconte, il dit « Là, j'ai perdu la foi, parce que petit à petit, je m'éloignais de Jésus. Et petit à petit, je me rapprochais de l'alcool. » Si bien que, quelques années après, il avait tout oublié sur Jésus, oublié de l'aimer, oublié qui il était. Par contre, il savait où était l'alcool. Après quelques années, il s'arrête, je crois que c'était à Toulon. Peut-être que ceux qui connaissent frère François me confirmeront. Et à Toulon, ça tombe bien, il y a son oncle. Il va le voir. Son oncle est ravi de voir son neveu, le petit François qui est parti dans la marine. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font un feu au fond du jardin, contre le mur, pour faire griller de la viande. Après 1 ou 2 heures, il voit que, par-dessus le mur, s'élève de la fumée qui vient de l'autre côté du mur. Et là, ils comprennent. On est en Provence, le sol est sec, et ça arrive que le feu se propage par les racines. Le feu était passé sous le mur et commençait à prendre de l'autre côté du mur. La fumée s'élevait. Ils en étaient sûrs. François demande « Qui est de l'autre côté du mur ?» Son oncle lui dit « C'est des sœurs, c'est des carmélites. » François escalade le mur, il saute de l'autre côté, et là, qu'est-ce qu'il voit? Des bonnes sœurs. Et le feu qui prend par terre. Sauf que ce qui attire son attention, c'est les bonnes sœurs. Il y a des novices, et parmi ces novices, il y en a une qui est magnifique. Il n'a jamais vu une fille aussi belle. Et là, il se dit, si une fille comme ça entre au couvent, c'est que Dieu existe. Alors grâce à cette fille, il a retrouvé la foi.
On s'occupe du feu, il rentre chez son oncle, puis il retourne sur son bateau, et il arrête l'alcool. Il se confesse. Quelques années après, il a retrouvé la voie du Seigneur. Il est même fiancé. Alors, il se prépare au mariage, et quelques mois avant son mariage, il va faire une retraite pour respirer avec le bon Dieu, sauf que là, l'attend une surprise. Après quelques jours, il en est sûr. Alors, il prend une feuille de papier, et il écrit une lettre pour informer sa fiancée qu'il va rester dans le monastère. Il ne quittera plus le monastère, et il va rompre ses fiançailles. Le Seigneur l'appelle, il devient moine. Et là, après quelques mois dans le monastère, alors qu'il commençait à suivre la vie des moines, il a un problème, c'est qu'il s'endort tous les matins au moment de ce que la communauté appelle l'oraison. L'oraison, c'est après le premier office, il est à peu près 5 heures du matin, pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, je ne sais plus, il reste en silence, tous, dans l'église sombre. Et lui s'endort, il n'arrive pas à tenir éveillé. Alors 1 mois passe et il s'endort tous les matins, 2 mois passent et il s'endort tous les matins, 3 mois passent et c'est toujours pareil. Et pour lui, ça pose une vraie question. Parce que vous savez peut-être que pour savoir si on a la vocation, il y a juste 2 critères. C'est 1, est-ce qu'on le désire, et 2, est-ce qu'on en est capable. Le désirer, oui, il en a le désir. Mais s'il s'endort tous les matins, c'est peut-être qu'il n'en est pas capable. Peut-être qu'il a rompu ses fiançailles pour rien. Peut-être qu'il s'est trompé. Alors un jour, il est 5 heures, tout le monde prie et lui s'endort. Il en a marre, il craque, son cœur bouillonne de doute. Est-ce que Seigneur, c'est bien ma place ici? Est-ce que c'est bien ma vocation? Il sort de l'église, il quitte tout le monde, il prend le premier chemin qui se présente, c'est la nuit, il est en sandales dehors, il fait froid, et il avance, et il avance, et il avance, et dans sa tête, c'est le grand silence. Pendant 20 minutes, tout à coup, il ouvre les yeux, il est sur la petite colline à côté de l'abbaye, au pied de la statue de la Vierge Marie. Et il la reconnaît. Et l'histoire de cette statue lui traverse la tête comme un éclair. Il se souvient. Oui, le frère l'avait représentée avec les doigts comme ça. Parce qu'il disait, la Vierge Marie, c'est celle qui est exaucée avant même d'avoir commencé à prier, dès qu'elle fait. Il est donc sous un grand ciel étoilé au pied de cette statue blanche qui le dépasse. Et là, il comprend. Et il dit, Vierge Marie, dans ce cas, ce sera ça mon oraison. Tous les matins, je viendrai vous voir. Alors tous les matins, il va la voir, ce frère. Même quand il neige, même quand il pleut, il y a de la boue, il n'y a pas de boue, il y va à 5 heures du matin. Comment je connais cette histoire? C'est parce que, avant d'être chauffagiste, j'ai travaillé dans le social et j'avais accompagné une collègue qui avait invité un groupe de jeunes d'un foyer à passer un week-end à l'abbaye. Et ce moine, frère François, nous avait raconté son histoire et il nous avait dit « Demain matin, c'est dimanche matin, à 5 heures je vous invite. Donc je vous donne rendez-vous au jardin des Orangers. » Vous savez, les Orangers, c'est le cimetière. Bon, vous comprendrez le jeu de mots. Donc à 5 heures du matin, il y avait ma collègue, il y avait moi, et il y avait 4 jeunes. Un catholique, un protestant, un musulman et un sikh. On a participé à l'oraison de frère François. On a marché 20 minutes avec lui de nuit. Il était pieds nus dans ses sandales. Et arrivé au pied de la statue, il a expliqué à tout le monde, tous ceux qui étaient là, pourquoi la Vierge Marie était exaucée avant même d'avoir terminé de joindre les mains. Donc si demain vous voyez un vieux moine, vous saurez que c'est pas un vieux bibelot ennuyant, et au contraire que derrière sa vieille barbe blanche, il cache beaucoup de blagues. Cette histoire, c'est celle de frère François et de la trappe de Soligny. Je vous la raconte parce que j'ai appris il y a quelques jours que cette trappe allait fermer parce qu'ils ne sont plus assez nombreux. Prions pour les moines de notre pays. On a besoin de moines. Ce sont eux qui nous portent. Ce sont les guerriers, les soldats qui sont en première ligne du combat spirituel. Un pays sans moines, c'est un pays sans défense. Et en parlant de monastère, merci à l'abbaye d'Hautecombe et aux moines du Barou qui vont bientôt mettre à votre disposition le petit guide d'oraison si vous voulez apprendre à faire oraison comme frère François. Likez, abonnez-vous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me récompenser pour mon travail, vous abonnez, vous likez, vous partagez, c'est gratuit, ça fait plaisir.